Bonjour les motivés, dans cette vidéo, nous allons apprendre les trois formes d'une fonction du second degré. Nous verrons ensuite les informations que nous fournissent ces trois formes. Finalement, nous nous servirons de ces informations pour représenter le graphique d'une fonction du second degré, c'est-à-dire une parabole. On travaille! Voici les trois formes d'une fonction du second degré. La première forme est la forme développée, on l'appelle aussi la forme générale. f de x est égal à ax carré plus bx plus c. Pour avoir une fonction du second degré, il faut que a soit différent de 0. La deuxième forme est la forme canonique. Cette forme nous permet de voir comment obtenir le graphe de la fonction f à partir de la fonction de référence qui est la fonction carré. Tout ceci fait l'objet d'une vidéo précédente. À nouveau, a doit être différent de 0. Quelles caractéristiques peut-on découvrir en fonction de la forme choisie? Commençons par la forme développée et regardons-la de plus près. f de x est égal à ax carré plus bx plus c. A est le coefficient du terme en x carré. B est le coefficient du terme en x et c ne dépend pas de x, appelons-le le terme indépendant. Intéressons-nous à a, donc le coefficient du terme en x carré. Regardons son signe pour voir le sens de la concavité. Si a est strictement positif, la concavité est tournée vers le haut. Voici un petit moyen mnémotechnique. Si a est positif, mon petit bonhomme est content, donc voilà la forme de la parabole. Si a est strictement négatif, la concavité de la parabole est tournée cette fois-ci vers le bas. Mon petit bonhomme est fâché, donc la forme de la parabole est comme ceci, concavité tournée vers le bas. Voyons à présent ce que nous indique C. C, c'est la valeur qui reste si x est égal à 0. Effectivement, si je remplace ici x par 0, a fois x au carré, donc fois 0 carré, il ne reste plus rien, plus b fois 0, il ne reste plus rien, il ne reste que c. Donc c est l'ordonnée à l'origine. À partir de la forme développée, nous pouvons donc trouver le paramètre a, b et c. Rappelons au niveau de la théorie que l'équation de l'axe de symétrie d'une parabole peut se déterminer par x est égal moins b sur 2a. Souvenons-nous également que les coordonnées du sommet sont moins b sur 2a au niveau de l'abscisse puisque ce sommet se situe sur l'axe de symétrie et 4ac moins b carré sur 4a pour l'ordonnée. On peut également, pour trouver l'ordonnée, chercher l'image de moins b sur 2a par la fonction f. Servons-nous des informations fournies par la forme développée, c'est-à-dire toutes ces informations-ci, pour réaliser la parabole. Nous allons distinguer le cas de la parabole avec la concavité tournée vers le haut. Rappelons que c'est quand le paramètre a est strictement positif et la parabole avec la concavité tournée vers le bas quand a est strictement négatif. Nous allons tracer l'axe de symétrie en pointillé. L'équation de l'axe de symétrie, nous l'avons rappelé, c'est x est égal à moins b sur 2a. Nous allons indiquer le sommet ainsi que ses coordonnées. Donc le sommet se trouve sur l'axe de symétrie. Son abscisse vaut donc moins b sur 2a. Et pour trouver son ordonnée, on peut faire donc 4ac moins b carré sur 4a ou prendre l'image de moins b sur 2a par la fonction f. Nous constatons que si a est strictement positif, la fonction admet un minimum qui sera l'ordonnée du sommet. Quand a est strictement négatif, la fonction admet un maximum qui est l'ordonnée du sommet. Remarquons que dans les cas vus ici, nous avons pris le cas où la fonction f admet deux racines. Nous verrons d'autres cas ultérieurement. Servons-nous maintenant de la formation ici, c est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que si on cherche l'image de 0 par la fonction f, nous obtenions c. Donc le point de coordonnée 0c appartient donc à la parabole. Le point de coordonnée 0c est le point d'intersection entre le graphe de la fonction f, parabole ici, et l'axe des y. Nous notons GF inter y nous donne un ensemble avec un point de coordonnées
0c. N'oublions pas finalement d'indiquer l'équation à côté de la parabole. Ça commence toujours par y égale, et donc ici nous allons mettre y est égal à f de x. Regardons à présent plus près la forme canonique. Donc nous avons déjà A. Donc nous pouvons regarder A et regarder son signe, c'est-à-dire que si A est strictement positif, souvenons-nous, la parabole a la concavité tournée vers le haut. Si A est strictement négatif, la parabole a la concavité tournée vers le bas. Donc le bonhomme sourit ou n'est pas content. Ensuite, nous avons le paramètre ici, M et Q. Qu'est-ce que ça signifie? Souvenons-nous de notre théorie. En fait, le sommet a comme coordonnée moins MQ. Comme nous savons que le sommet se trouve sur l'axe de symétrie, nous pouvons donc dire que l'axe de symétrie a comme équation x est égal à moins m. Servons-nous des informations fournies par la forme canonique pour représenter la parabole. Donc, les informations sont reprises ici. Le sommet a comme coordonnée moins mq, l'axe de symétrie a pour équation x égale moins m, et la parabole à la concavité tournée vers le haut si A est strictement positif, et la concavité tournée vers le bas si A est strictement négatif. Nous allons distinguer deux cas lors de la représentation de la parabole. Le premier, c'est quand A est strictement négatif, donc parabole avec concavité tournée vers le bas. Le sommet a comme coordonnée moins mq. Il est situé sur l'axe de symétrie qui est tracé en pointillé et l'équation est x est égal à moins m. On n'oublie pas d'indiquer à côté y est égal à f de x. Le deuxième cas est celui où A est strictement positif, c'est-à-dire que la parabole est souriante, elle a la concavité tournée vers le haut. Dans ce cas, le sommet est moins mq, donc q en fait ici est un minimum, tandis qu'ici q est un maximum. Notons comme tout à l'heure, nous avons choisi de représenter une parabole qui représente une fonction qui a deux racines. Diego, ce n'est pas le moment de dormir, il nous reste encore la forme factorisée. Allez, courage! La troisième et dernière forme est la forme factorisée. Elle peut varier en fonction du nombre de racines que la fonction admet. Quels sont les différents cas possibles? Soit la fonction admet deux racines distinctes, x1 et x2, soit la fonction admet une racine double x1 qui est égale à x2, soit la fonction n'admet pas de racine du tout, donc il n'y aura pas de forme factorisée. Si la fonction admet deux racines distinctes x1 et x2, la forme factorisée est f de x est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Si la fonction admet une racine double, c'est-à-dire que x1 est égal à x2, alors f de x est égal à a fois x moins x1 au carré. On aurait pu indiquer a fois x moins x2 au carré, c'était la même chose. Par contre, si la fonction n'admet pas de racine, il n'y aura pas de forme factorisée. Soit la forme factorisée, f de x est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. La fonction f admet donc deux racines distinctes, x1 et x2. Par définition, une racine est une valeur qui va annuler la fonction. Nous aurons donc deux points d'intersection entre le graphe de la fonction f et l'axe des x. Attention à bien respecter les notations. Pour la représentation graphique, nous allons avoir deux cas distincts, soit A strictement négatif, donc la parabole aura la concavité tournée vers le bas. Dans ce cas, la fonction f admet un maximum. Le deuxième cas est A strictement positif, quand la parabole a la concavité tournée vers le haut. Et dans ce cas, f admet un minimum. Première représentation, A est strictement négatif, donc la parabole a la concavité tournée vers le bas. L'équation de l'axe de symétrie, qui est tracée en pointillé, est x est égal à x1 plus x2 sur 2. En effet, nous avons le point ici x1, 0, et son symétrique est x2, 0. Donc ici, nous avons la moyenne arithmétique de x1 et de x2, c'est-à-dire x1 plus x2 sur 2. Le sommet, puisqu'il est situé sur l'axe de symétrie,
aura donc comme abscisse x1 plus x2 sur 2. Et pour trouver son image, par la fonction f de x1 plus x2 sur 2, nous aurons, en trouvant cette image, soit un maximum si a est strictement négatif, soit un minimum, donc ici, si a est strictement positif. Voyons maintenant le cas où la fonction f admet une racine double, c'est-à-dire que x1 est égal à x2. Dans ce cas-là, le graphe de la fonction f n'a qu'un point d'intersection avec l'axe des x. Sa coordonnée est x1, 0. La forme factorisée devient f de x est égal à a fois x moins x1 au carré. Donc très important le carré puisque ça signifie x moins x1 fois x moins x1. C'est pour ça qu'on parle de racine double. Qu'en est-il maintenant au niveau de la représentation de la parabole? Envisageons le cas où a est strictement négatif, la parabole a la concavité tournée vers le bas, a strictement positif, concavité tournée vers le haut. On n'oublie pas l'équation à côté, y égale f de x. Ce type de parabole a comme particularité qu'il n'y a qu'un point d'intersection entre la parabole et l'axe des x. Donc ce point a comme coordonnée x à 0. Ce point est également situé sur l'axe de symétrie. Donc le point d'intersection entre la parabole et l'axe des x est également le sommet. Dans ce cas-ci, puisque la concavité de la parabole est tournée vers le bas, nous aurons, si je regarde l'ordonnée, un maximum valant 0. Lorsque a est strictement positif, nous avons donc une parabole souriante, la concavité est tournée vers le haut. Nous avons également un point d'intersection entre l'axe des x et la parabole. Le voici, sa coordonnée est x1, 0. On constate également que ce point se situe sur l'axe de symétrie qui a comme équation x est égal à x1. Donc ce point est le sommet de la parabole. Puisque la concavité est tournée vers le haut, c'est-à-dire que a est strictement positif, l'ordonnée de ce point, qui vaut 0, est le minimum de la fonction. Bravo, tu as bien travaillé. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.